Hey tout le monde, c'est The Gaming Squad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale débutant. Donc je vais vous expliquer un peu comment débuter dans le PVP, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui commençaient à avoir Destiny, le roi des corrompus, qui viennent de l'acheter ou qui vont l'avoir à Noël, donc je vais vous faire un petit tuto pour débuter. Tout d'abord, je voudrais tout simplement vous dire que je recherche quelqu'un pour la quête de parrainage, donc qui pourrait soit m'aider à la faire ou que je puisse l'aider à faire cette quête. Et donc je vais vous passer mes deux PSN parce que j'en ai un pour la chaîne, donc The Gaming Squad, que je n'ai pas encore commencé, pour ceux qui veulent que je fasse la quête du parrainage à quelqu'un. Et je vais vous mettre mon autre PSN qui s'appelle Pokémon31. Donc je vais tout simplement vous montrer d'abord les classes d'armes à utiliser. Faut savoir qu'on a plusieurs armes, donc il y a 3 classes. Il y a déjà les armes principales, celles qu'on utilise à peu près tout le temps dans la partie. Il y a les armes secondaires qui sont beaucoup plus puissantes mais qu'on a plus rarement. Et les armes lourdes, donc tout ce qui est bazooka, mitrailleuse ou tout ce qui est lame, donc des épées. Et donc tout simplement vous ne les aurez que 1 ou 2 fois pendant la partie. En premier lieu, je vais vous conseiller d'avoir en arme principale un fusil automatique, ce qui vous permettra de vous habituer aux capacités, enfin à la façon d'utiliser de Destiny, et qui pourra vous permettre de mieux viser. En arme secondaire, je vous conseille un pompe, ce qui sera assez classique, hein, mais pas mal. C'est assez puissant, c'est assez cheaté, il va y avoir un patch là-dessus même. Et en arme lourde, même si vous ne l'utilisez pas trop, je vous conseille franchement un bazooka pour vous habituer à bien viser. Franchement le problème sur ce jeu c'est d'apprendre à viser, parce que mine de rien c'est assez galère. Et donc je voulais vous préciser aussi que ces modes de jeu sont très bien, parce que justement il n'y a pas d'avantage de niveau, c'est à dire que vous pouvez avoir un niveau 200 contre un niveau 2, je dis n'importe quoi hein, bien sûr, et là par exemple vous ne changerez pas du tout de dégâts, c'est à dire que en gros vous ne ferez autant de dégâts que votre adversaire. Et c'est très bien parce que c'est le meilleur, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le meilleur disons en skill on va dire hein. C'est pas celui qui a le plus de niveau qui gagne, c'est le meilleur en skill, voilà. Ne vous inquiétez pas, pour les avancés, donc ceux qui ont un bon niveau, il y a des modes de jeu comme la bannière de fer ou Osiris que je vous présenterai après, qui par exemple eux sont avec les dégâts de niveau. C'est-à-dire que vous avez un niveau 34 contre un niveau 30, ben là il y aura des différences de dégâts hein. Deuxièmement, je tenais à vous dire que c'est un jeu très réactif, très nerveux, donc vous allez devoir tout le temps bouger, il n'y aura pas forcément tout le temps un temps où vous camperez, hein. Vous trouvez rarement des campeurs sur Destiny. Il y en a qui le font, hein. Je dis pas qu'il y en a qui le font pas, mais c'est vraiment rare, parce que là il faut tout le temps bouger, il faut être réactif hein. C'est vraiment nerveux, c'est un jeu c'est des parties de multijoueurs qui durent assez longtemps, mais qui sont vraiment on prend vraiment plaisir à y jouer. Alors pour les parties de multijoueurs, il y a différents modes de multijoueurs. Là, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est un mode domination, c'est-à-dire que vous devez capturer des endroits, donc le point A, B et C. Vous devez capturer des points et donc vous devez les garder. Vous devez garder un maximum de temps sans vous les faire capturer. Ensuite, vous avez le mode choc, tout simplement. C'est un mode où c'est 6 contre 6 à la normale, hein, à la classique. Il n'y a aucune difficulté à comprendre, hein, c'est 6 contre 6, pas de contrainte ni quoi que ce soit. C'est juste une bataille à celui qui gagnera le plus de points. Ensuite, il y a le mode faille et comment ça s'appelle, pagaille, oui c'est ça. Et donc là je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites, hein, je vous mettrai ça dans la description. Et dernièrement vous avez d'autres modes de jeu, hein, je vais pas tous vous les énumérer. Donc il s'agit tout simplement de, si je me rappelle bien, c'est la défense, donc vous devez prendre des reliques et les garder pendant un certain temps. Et donc c'est du 3 contre 3. Il y a d'autres modes où c'est du 3 contre 3 à la classique quoi, hein. Vous devez les tuer jusqu'à une limite de temps. En parlant de limite de temps, et oui, les modes de jeu sont limités en temps, parce que normalement ils sont trop longs hein, sinon. Donc normalement ça se termine avant la fin du temps. Et aussi si une équipe est trop puissante à une équipe,
c'est-à-dire qu'elle a quelques milliers de points de plus que l'autre équipe. Le seigneur Shaxx, donc celui qui parle, va vous dire vous avez 10 secondes pour terminer, mais le combat est inégal. Donc c'est assez bien, je trouve, parce que sinon ça fait rager des gens, hein, ça fait rager beaucoup de gens, surtout ceux qui perdent. Hein. Ceux qui gagnent, je vois pas pourquoi ils rageraient. Et aussi, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, les plus avancés, hein, ceux qui ont un meilleur niveau, franchement ceux qui sont au top du top, ils ont 2 modes, ce qui s'appelle, déjà le premier c'est la bannière de fer qui arrive de temps en temps, normalement c'est une fois tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Et tout simplement c'est un mode multijoueur, donc vous pouvez avoir de la domination, et il y a quelque temps on a eu le mode choc qui venait à peine de sortir, hein, pour la bannière de fer. Et on a aussi donc Osiris, qui est tout simplement un jeu où en fait vous êtes 3 contre 3, donc c'est un peu du carnage, hein, donc c'est 3 contre 3. Et donc là en fait il faut vraiment du stratégique, hein, faut parler entre amis, hein, c'est souvent les squads qu'on fait ça. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie déjà. Donc maintenant je vais parler un peu des techniques à employer pour le multijoueur. Donc il y a 2 techniques à employer. Soit vous êtes un gros bourrin, vous vous faites buter de partout, et c'est pas grave, hein, vous jouez comme vous voulez. Ou alors vous avez une technique un peu mieux déjà, ce qui consiste à foncer dans le tas quand même, mais à faire quand même attention autour de vous. C'est-à-dire que s'il y a trop de gens, vous barrez, hein, faut pas tenter l'impossible. Si vous avez votre super, c'est possible. Donc je rappelle que le super, c'est un pouvoir que vous pouvez avoir, et qu'en multijoueur c'est très bien, c'est très efficace contre les ennemis. Je vous conseille de l'utiliser souvent dès que vous l'avez. Là j'ai fait quelques erreurs, je n'ai pas forcément utilisé de partout. Et ensuite je vais parler des loots, c'est-à-dire que vous pouvez avoir différents loots, vous ne lootez pas forcément la même chose, sinon ce ne serait pas intéressant. Vous pouvez avoir que ce soit du vert, donc c'est-à-dire du peu commun, ou alors même de voir à l'exotique ou du légendaire bien sûr, et ce qui est assez rare, hein. Il y a des gens qui commencent à l'avoir maintenant, hein. À chaque partie on voit bien quelqu'un qui commence à gagner du légendaire, des engrammes légendaires, j'en gagne souvent moi, et c'est vraiment bien parce qu'avant on ne lootait pas, on n'avait pas autant de chances de looter que ce soit du légendaire ou de l'exotique, et c'était assez dommage parce qu'on jouait pas forcément pour les loots. Voilà, c'est fini pour cette explication un peu longue je trouve, mais j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à lâcher un like et à me demander si vous voulez une autre vidéo pour d'autres explications pour débuter sur Destiny si vous aimez ça, et on se dit à la prochaine, bye. Munitions lourdes disponibles. Votre équipe a capturé la zone A. Bravo! Contrôlez tout. Votre stratégie fonctionne. Gardez le contrôle. Monster kill! Achevez-les. Beau travail à tous. Nous saurons nous en souvenir.